pas mal de photos anciennes et qui sont intéressantes par le fait qu'elles peuvent montrer la progression, l'évolution des paysages au fil du temps, depuis Séné, l'embouchure du Golfe et puis jusqu'à Port-Navallo. Ici, ça c'est Gavrinis. Donc Gavrinis qui n'a aucun arbre, hein. Autrefois, les îles du Golfe, d'après les témoignages photographiques du 19e, il n'y avait absolument aucune végétation sur les îles du Golfe, hein. J'ai ici l'île Longue qui est déserte, le Radénec désert, et puis toutes les pointes exposées aux intempéries, au vent, c'est complètement désert. Il y a des populations d'arbres, des variétés d'arbres, notamment les Cupressus, qui apparemment sont venus avec, qui ont dû être plantés par des aristocrates, des gens assez fortunés, pour qui l'arbre n'avait pas la même valeur que les gens du pays, les autochtones. Alors c'est significatif, notamment si on arrive sur Berder, et on voit qu'aussitôt que le comte d'Ilon s'est approprié l'île de Berder, il a commencé à végétaliser cette île en mettant des espèces qui étaient jusque-là inconnues sur le littoral. Donc il a introduit les pins maritimes et puis les Cupressus. Et je pense que ces pins maritimes ont donné une note particulière au golfe du Morbihan, parce que on voit souvent des représentations publicitaires anciennes avec ces pins maritimes, souvent par groupe de 3-4. Là, on est sur le Bonneau. Eh bien, là, sur le Bonneau, par contre, il y a deux tendances. Si on prend la rive côté Plunerette, là aussi, il y avait un château. Et donc, au-delà des populations de pins maritimes, eh bien, on retrouvait ces essences nobles avec les chênes, des hêtres, un autre type de végétation. Mais en étudiant un petit peu les photos, je me suis dit, mais oui, c'est finalement peut-être cette aristocratie qui a mis des arbres nobles comme si eux-mêmes étaient de la noblesse. Donc, hein, c'est peut-être une image, je ne sais pas. Je suis né là. Bah, c'est mon grand-père qui a fait ça pour les parcs à 8. C'était comme ça, quoi. Parce que je suis photographié dans les villes et les petits sapins étaient petits. Et maintenant, bon, bah, ils ont déjà été coupés au harpon, hein, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Hein, c'est pas tout jeune, tout ça, hein. Alors, vous avez connu à quelle taille les arbres? Hein? Il y en a un qui vient là. Vous les avez connus tout petits? Ah oui. Oui, je vous dis, la rangée, là, je les ai connus à la limite, là où on a coupé. Mon grand-père qui a fait ça, c'était pour protéger les vignes, tout ça c'était en vigne. Et quand il y a du vent, j'aime mieux vous dire ici, hein, j'ai intérêt à vous couvrir. Hein. Après, il y a eu le phylloxéra dans les vignes, et on a supprimé toutes les vignes de la presqu'île. Alors après, quand les vignes ont été supprimées, ils ont mis des pommiers. Les pommiers, ils ont mon âge. Vous voyez? Et ils sont rendus à mourir, ils sont comme moi. Tout là où vous voyez, les pommiers sont morts. Hein. Oui. Alors à la place, on a mis des figues, hein, parce que personne ne fera plus de... Il n'y a plus grand monde qui boit du cidre maintenant. Hein. On peut y accéder par le moulin. Ah ouais. Vous voyez l'arbre là? Ça n'a pas de racines, ça, monsieur. Alors, le moindre coup de vent, ça y est, ça part. Tiens, il y a un bateau qui est arrivé là. Ah ouais. Moi, cette année, je trouve drôle qu'il n'y a pas de pigeons, il n'y a pas d'oiseaux. Si, ce matin, j'ai vu une bergeronnette. Oh, on dit, tiens, une bergeronnette. Oh, ben, le ciel va nous tomber sur la tête. Il n'y a pas d'oiseaux. Il n'y a rien. D'habitude, j'ai plein d'oiseaux ici. Je suis dans la nature. Je vois rien du tout. Oh, on va droit dans le mur. Hein.
Mon terrain était, oui, pas envahi, mais il y en avait bien une vingtaine de châtaigniers et de chênes, conservés de longues années, mais la maladie venant sur les châtaigniers, ils ont dû être abattus. Il y a un impact de la montée des eaux Alors, de la montée des eaux, je ne sais pas, mais la fréquentation de plus en plus importante, le piétinement, les gens circulent à vélo, bien que ce soit interdit, VTT, il y a même des chevaux. Il y a des trails qui sont organisés plusieurs fois dans l'année, donc ça emmène un monde assez important. Et je pense que l'éboulement du terrain il est surtout dû aux eaux de ruissellement. Ici, un exemple des conséquences des ruissellements et des ravinements. Un arbre, plutôt un morceau de la falaise avec l'arbre est tombé à la mer. Et je pense qu'un peu plus loin, c'est ce qui va se produire si rien ne se fait. Alors, on peut aller voir où c'est, à l'arrière. Ouais. Donc en fait, c'est cette partie-là qui s'est écroulée. Et le chemin est étroit, cet endroit-là. Le jardin n'est pas très important de ce côté-là. Donc, sur le chemin côtier, les arbres qui ont été abattus n'ont pas été remplacés. Donc, est-ce qu'il faut les remplacer ou pas? Alors voilà, là, les gros Cupressus macrocarpa, ce que je disais, ce sont avec des troncs multiples. Ça fait donc un tronc, moi je vois, c'est pas très joli quoi, parce que et ça fragilise aussi l'arbre. Et donc ils ont été plantés, il y en a qui ont été plantés depuis une centaine d'années, mais ceux-là ils ont peut-être pas autant, peut-être que 50 ans ou peut-être un peu plus. Et donc c'est eux qui posent problème. Les conifères, ils ont des racines relativement superficielles et quand il y a du vent et quand ils vieillissent et qu'ils se cassent, etc., ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils retirent complètement une motte. Ça a été la mode aussi, hein. Il y a des histoires, il y a 50 ans, la mairie donnait des plants pour pouvoir pour que les gens les plantent. Hein. On a pensé que ça stabiliserait le littoral et en fin de compte, pas vraiment. Hein, ça presque même plus avec l'âge, ça les a fragilisés. Puisqu'il suffit qu'il y ait du vent pour que ça arrache une grande partie de la motte et que ça accélère donc le retrait de la côte. Donc voilà, donc c'est la preuve que ces arbres-là, avec une tempête et avec le recul de la côte, ils deviennent dangereux parce qu'ils ont des racines assez minces, enfin assez superficielles. Et donc cet énorme arbre, il est tombé quoi. Et là ça s'est retracé parce que ça fait 2 ans maintenant. Il avait emmené tout le chemin côtier.